Donc on se retrouve ce soir pour parler de la 7e clé, la clé qui est ton corps te parle. Pourquoi j'ai choisi de mettre ces clés dans l'énergie du tétraèdre et du plexus solaire? Parce que ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris dans mon cheminement, eh bien, c'est que ce que le corps nous raconte, c'est ce qui se passe dans notre plexus solaire. Il nous parle de nos émotions, il nous parle de nos traumatismes, il nous parle de nos blocages. Hop, j'essaie de mettre ça comme il faut. Il nous parle de nos limitations ou de nos non-limites. En fait, le corps exprime ce qui se passe dans le plexus solaire. Et donc, quand on apprend à l'écouter, eh bien, on peut avoir des indications vraiment très justes et très fines sur soi et puis sur là où on en est. Moi, j'ai été très longtemps déconnectée de mon corps parce que c'était un espace de douleur, un espace de traumatisme, un espace que je ne voulais pas habiter. Donc, j'ai été en désamour de mon corps pendant très longtemps. Ça fait seulement quelques années que j'apprends à réaimer mon corps, à être amie avec lui, à en prendre soin, à l'écouter. Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur ce point. J'en suis bien consciente. Et en même temps, il faut bien commencer un jour. Donc pour moi, ça s'est passé il y a quelques années maintenant. Et au-delà des blessures que peut nous raconter notre corps, c'est surtout un excellent indicateur pour se connecter à ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Notre corps, il va réagir en fait. Et quand on sait l'écouter, on va prendre finalement les bonnes décisions pour soi. Et ça, je trouve ça vraiment super important de comprendre ça et de l'utiliser parce que moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai passé tellement d'années, et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça m'arrive encore, je pense, à me torturer les méninges pour prendre une décision parce qu'il y avait tellement de scénarios possibles dans la tête que j'arrivais pas à prendre juste une décision. Enfin, voilà. Et en fait, si je me connecte à mon corps, lui, il sait. Alors, la réponse me fait pas toujours plaisir, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, plus je l'écoute, plus on devient copain, et plus on peut œuvrer ensemble, et plus finalement, je me connecte à qui je suis, à ma vibration propre, et donc plus je vis des choses qui sont alignées avec moi. Donc ça demande quand même de sortir du mental, ça demande de descendre dans le corps. C'est pas toujours facile de faire ça. Je suis quelqu'un, moi, de très cérébral, et donc ça aussi, ça a été un apprentissage que j'ai fait ces dernières années. Ça fait entre 10 et 15 ans que je fais ça maintenant, mais je me suis entraînée beaucoup. Mais revenir au corps, c'est pas un réflexe en soi pour moi, parce que j'ai jamais appris. Tout simplement. On m'a jamais enseigné à être connecté à mon corps. On m'a jamais appris à aimer mon corps. On m'a jamais appris à écouter ce qu'il racontait. Donc j'ai vécu énormément d'années avec des très grosses douleurs. Quand j'ai eu, je dirais de l'âge de 12 ans jusqu'à la trentaine, à peu près. J'étais dans un corps de souffrance vraiment intense. Et la seule chose que je savais faire, c'était aller chez le médecin, qui me prescrivait des médicaments ou des examens. Les médicaments, j'arrivais pas à les prendre parce que je suis incapable de tenir un traitement. Donc, j'y pensais les 2 premiers jours, puis après j'oubliais, puis après j'ai dit, ah bah oui, j'ai mal, bon, il faut que je recommence. En fait, les médicaments, ça m'a toujours saoulée, donc j'en ai pas pris énormément dans ma vie, des antidouleurs, parce que en fait, j'y pense pas, ça m'énerve. Il doit y avoir un programme de sauvegarde à l'intérieur de moi qui dit, non, c'est pas bon pour toi, ça. Donc voilà, et puis quand j'ai commencé mon cheminement intérieur, eh bien, les choses ont commencé à changer pour moi. Je peux pas dire que j'ai plus de souffrance aujourd'hui. J'ai des douleurs musculaires qui, quand on regarde vraiment les symptômes, s'apparentent à la fibromyalgie. Je me suis jamais fait diagnostiquer. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est pas ça, mais
les personnes, les professionnels de santé à qui j'en ai parlé ont quand même dit que ça y ressemblait fort. Sans qu'on pousse les examens plus loin, parce que j'avais pas envie, en fait. J'ai pas envie d'être étiquetée fibromyalgique. Mais en tout cas, j'ai des grosses douleurs, enfin j'ai des douleurs musculaires, mais qui à ce jour ne bloquent plus mon quotidien. Il y a encore 2-3 ans, je pouvais, après des efforts intenses, rester au lit 2-3 jours. Ça m'a jamais bloqué pour faire des efforts intenses, mais par contre, après, je mettais 3 jours, parfois 4 à m'en remettre, à pas pouvoir bouger de mon lit. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a quelque chose qui se libère petit à petit. Ça veut pas dire que j'ai plus mal. Mais là, actuellement, par exemple, je gardienne une maison. J'ai 13 chevaux à m'occuper, 2 vaches, 3 chèvres, des poules, des chats, des chiens, un lapin, des cochons d'Inde. Bref, tous les jours, il faut aller les nourrir, toutes ces bêtes. Et forcément, 13 chevaux plus 2 vaches, ça fait 15 grosses bestioles. Il faut leur donner du foin. Il faut vraiment, il y a une mobilité du corps qui est nécessaire. Et en fait, je me rends compte que j'ai aucun problème à le faire. Oui, j'ai un peu mal au dos, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui s'est libéré parce que je me libère aussi de mes blessures émotionnelles, je me libère de mes traumatismes petit à petit, et donc mon corps se libère lui aussi. Donc notre corps, il nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas voulu écouter avant finalement, qu'on n'a pas voulu prendre en compte plus tôt. Et tout ça, ça se passe dans le plexus solaire, l'espace du tétraèdre, l'espace du feu intérieur. Donc, le corps, c'est un allié de premier ordre. C'est le seul endroit où on est obligé de vivre jusqu'à la fin de notre existence. Donc, en fait, autant être copain avec lui. Et pour moi, alors si c'est le cas pour moi, ça doit être le cas pour d'autres aussi. C'est vraiment un apprentissage de faire de mon corps un copain. Et je vois bien qu'il réagit à tout mon processus de guérison émotionnelle. Et que plus je me connecte à lui, et plus je suis capable de ressentir les choses aussi dans mon travail. Je vois bien que mes perceptions physiques, elles s'affinent avec le temps. Depuis quelques années maintenant, j'utilise mon bras comme pendule. J'ai plus besoin d'outils extérieurs. Je sens les vortex dans mon corps. Je sens quand il y a des énergies qui me conviennent pas. Tout ça, pour moi, ça a été un apprentissage parce que j'étais tellement déconnectée de mon corps que je pensais que je chantais rien. Et en fait, c'est pas que je sentais pas, c'est que je savais pas écouter mon corps. Je savais pas comment faire. On m'avait pas appris. Donc ton corps, c'est vraiment un allié, un pote. C'est censé devenir un pote. Et si c'est pas le cas aujourd'hui, je t'invite juste à prendre un moment avec toi-même, à te connecter là, à ton corps. Tu peux te toucher comme ça si tu veux, un peu partout, et puis juste lui dire que tu es OK d'être là, et puis de poursuivre ou de commencer, tout dépend là où tu en es, ton chemin de guérison émotionnelle, parce que tu vas voir que ton corps va réagir très vite et très bien à ce chemin, et ça ne peut que te faire du bien. Voilà pour cette 7e clé de l'énergie du tétraèdre. Ton corps te parle. À partir de demain, on parlera de la 8e clé dont je ne me rappelle plus le sujet. Donc, surprise, demain matin. Je te souhaite une belle fin de journée en pleine conscience et en pleine connexion avec ton corps. À bientôt.